Dans la première vidéo de cette mini-série, je vous expliquais comment le projet Inga 3 pourrait redéfinir le destin énergétique de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en particulier. Mais pourquoi un projet aussi prometteur qui devait être livré dans la fin des années 2010 n'est-il toujours pas lancé aujourd'hui en 2025? Dans cette vidéo, on verra les raisons du blocage pour mettre la lumière sur la situation. Je t'explique. Le premier blocage, c'est la gouvernance. En 2016, la Banque mondiale a retiré son soutien, qui était une subvention de 73 millions de dollars, pour la première partie du développement d'Inga 3. Les raisons sont la décision du gouvernement congolais de changer de façon unilatérale l'orientation stratégique du projet sans concerter clairement la Banque mondiale. Et aussi, on avait un problème de définition des rôles clairs entre l'IDA, MIGA et la BAD, ce qui créait de la confusion. Si de tels bailleurs hésitent, les autres se retirent et la confiance est rompue. Le deuxième blocage, c'est l'instabilité. On parle de corruption, de lenteur administrative et d'incertitude politique. Dans un contexte où un consensus clair sur la direction du projet n'existe pas. Même récemment, le chinois Tree George, développeur de Tree George Dam en Chine, qui est un spécialiste des projets hydroélectriques, s'est retiré par manque de clarté. Tree George était un des développeurs exclusifs du projet, à côté du groupe espagnol ACS du président du Real Madrid. Le troisième blocage, c'est le financement. Le projet dans l'ensemble du complexe du Grand Inga devrait coûter autour de 80 milliards de dollars, avec le projet Inga 3 qui est évalué entre 14 et 18 milliards de dollars. Pour un tel projet, on se pose des questions sur la rentabilité pour un pays aussi pauvre. Et au vu de l'état des barrages Inga 1 et Inga 2 qui fonctionnent aujourd'hui à 80% de leur capacité, on se pose également des questions sur l'entretien et la gestion de ces infrastructures. Et ensuite, il y a aussi des questions environnementales. On a des zones inondées, on a des populations qui seront déplacées. À l'époque, la première partie d'Inga 3, appelée Inga 3 basse chute, prévoyait de déplacer environ 10 000 personnes. Et la deuxième partie, Inga 3 haute chute, prévoyait de déplacer 25 000 personnes. Et on a aussi une troisième conséquence, c'est que les terres agricoles de la vallée du Bundi seraient éventuellement perdues. Donc, c'est difficile, sans consensus local et études environnementales solides, de lancer un tel projet. Mais alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle de relance du projet d'Inga 3? Qu'est-ce qui a été appris par la Banque mondiale et quelle est la suite du développement du projet? On en parle dans la prochaine vidéo, la dernière partie de cette mini-série. On se voit vendredi prochain. À bientôt.